Excellence végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage présente. Sud Radio, tous au jardin. Eh ben oui, évidemment, puisqu'on en est à se réchauffer, alors même qu'il neige sur une partie du pays, c'est que Noël approche. Alors qui dit Noël dit sapin de Noël. On continue à vous aider à choisir des modèles différents. Cette fois-ci, on est avec notre invité Frédéric Naudet. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, président de l'association française du sapin naturel. Alors là, on va parler avec vous du sapin de Noël bio. C'est quoi la définition d'un sapin de Noël bio ? Alors, label rouge. oui, enfin, la label rouge, non, c'est un peu différent. Sapin de Noël label rouge, c'est un sapin qui bénéficie donc de ce label que tout le monde connaît, qui est le seul label connu et respecté par tout le monde, qui réunit deux caractéristiques majeures. C'est une date de coupe tardive, c'est-à-dire que ces sapins sont coupés après le 21 novembre et des caractéristiques esthétiques qui en font un peu la crème du sapin de Noël. La crème du sapin de Noël, le sapin de Noël label rouge. Pourquoi la crème du sapin de Noël ? Vous avez parlé de ses caractéristiques esthétiques. C'est quoi ces caractéristiques ? C'est-à-dire une forme conique qui en font vraiment un très beau sapin, une couleur, une densité, des critères esthétiques qui en font un très beau sapin. Alors en quoi la date de son prélèvement est importante ? Parce que ça garantit une fraîcheur, une tenue dans le temps qui est tout à fait appréciable et qui permet de donner au consommateur une garantie sur la qualité de son produit lorsqu'il vient l'acheter à partir du premier week-end de décembre, puisque la mise en vente du produit est le premier week-end de décembre, c'est-à-dire depuis le week-end dernier. C'est la période la date à laquelle il peut trouver ses sapins de Noël label rouge en vente dans son point de vente. Exactement. C'est facile à trouver ou pas ? Oui, il y a quand même un réseau important en général de jardinerie ou de Lisa qui distribue ces produits maintenant label rouge qui sont des Norman ou des Epicéa coupés entre la taille 1,25 m et 3 mètres, 2,50 m, 3 mètres. Donc ça fait quand même pas mal de points de vente qui proposent aujourd'hui ces sapins. Alors il y a une possible cliente juste à côté de moi qui justement voudrait s'en offrir un sapin de Noël label rouge. Elle me demande combien ça coûte. Alors plusieurs tailles, plusieurs races aussi. C'est quoi la fourchette ? Alors écoutez, les variétés, donc je viens de le dire, c'est Norman et Epicéa qui couvrent on va dire 95% du marché pour les sapins coupés. Alors les sapins en pot ne sont pas concernés, ils le seront peut-être un jour. La hauteur 1,25 m à 2,50 m, 3 mètres. Les prix, ça c'est les distributeurs qui les fixent. C'est un peu plus cher qu'un sapin de Noël classique, évidemment, mais c'est justifié par la qualité, par le travail que fait le producteur et évidemment le travail de mise en amont que fait le distributeur et évidemment la qualité du produit qui est chez le client. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour l'entretenir une fois qu'on l'a installé dans son salon, par exemple ? Alors écoutez, aujourd'hui, compte tenu des conditions météo qu'on a, qui sont parfois un peu compliquées, on a vu cet automne extrêmement chaud qu'on a eu, je pense qu'il est conseillé de mettre le sapin dans un pied à réserve d'eau. C'est très facile. Les sapins sont souvent vendus percés, c'est-à-dire que le tronc est percé pour pouvoir ensuite être mis sur un pied à réserve d'eau. Ça se trouve dans tous ces points de vente qui vendent ces sapins. On peut trouver très facilement. Ils sont même souvent vendus avec cette réserve d'eau et on s'aperçoit que ce sapin, comme un végétal, comme un bouquet de fleurs, absorbe cette eau parce qu'ils ont besoin de s'hydrater pendant toute cette période de Noël qui dure longtemps, 3 ou 4 semaines. Donc il faut les mettre dans ces pieds à réserve d'eau qui en existent de plusieurs marques et c'est très important pour le conserver longtemps de les hydrater et ce pied à réserve d'eau est très très utile. Et puis on rappelle ce qu'on dit toujours d'ailleurs, non, le sapin que vous avez dans votre salon n'est pas un arbre mort pour l'instant, il est toujours vivant, c'est pour ça qu'il faut l'entretenir et l'abreuver. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Frédéric Naudet, président de l'association française du sapin naturel, les sapins label rouge qu'on vous proposait aujourd'hui sur Sud Radio. Vous nous